Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on retourne en Irlande. Martin, on s'en va voir Bushmill. Bushmill. Slam Java. Martin. Bonjour Alain. Allô à la maison, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Aujourd'hui, on retourne en Irlande visiter... C'est long. Ça fait longtemps que ça existe. 1608! Non, c'est pas vrai. Non. Ça va voir Bushmill. Bushmill qui est dans le nord de l'Irlande. Vraiment tout près du Giant's Causeway, là, les pierres La vallée volcaniques. des Géants. La vallée des Géants, merci Martin. Qui sont des pierres volcaniques qui sont très, très, très populaires quand on va en Irlande. Je disais tout à l'heure que 1608, en fait, c'est la licence qu'ils ont eue du roi James Ier. Mais ils ont commencé en 1784. King James the First. The First. Fait que c'était long avant de faire du whisky. Avant de trouver la recette, ça a été long. Mais ça s'appelle The Old Bushmill Distillery, on va dire comme ça. C'est quand même une grosse distillerie, mais... Vas-y, non, tu voulais voir ce que j'allais dire? Ouais. Ils ont 10 à 12 pot still quand même. C'est quand même énorme. Mais, c'est pas dans les top 5 de whisky d'Irlande. Non, puis pourtant, là, j'allais dire ça, n'importe qui connaît Bushmill, n'importe qui a du Bushmill. Mais c'est pas dans les tops. J'ai été surpris, moi aussi. Voilà. On a Jameson, on a Powers, on a... Tullamore Dew. Non, il y a des choses qui sont arrivées avant parce que j'avais fait des rushs. Puis Bushmill est 5-6e. Très, très impressionné de ça. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit très répandu en Irlande. Ben, puis écoute, les Irlandais, surprenamment, ils le connaissent bien, ils le prennent, tout ça, mais je pense pas que c'est un go-to nécessairement. Il y a d'autres whiskies qui vont prendre. Puis je m'excuse aux buveurs de bière puis aux fans du Canadien. Mais je pourrais te dire que c'est la Molson du whisky irlandais. Ouf, j'aime ta comparaison. On s'excuse pour tout le monde, mais... Moi, j'allais plus loin que ça, mais j'allais pas. Oh, c'est de la Coors Light. C'est de la Coors Night. C'est de la Coors Night irlandais. Non, mais c'est ça. Mais j'étais très surpris parce qu'on en voit beaucoup. Mais, je vais te faire une confidence, Martin, puis dis-les pas aux autres. Dans les 30 quelques whiskies que j'ai bu alors mon voyage en Irlande, j'ai pas bu un Bushmill. Ben voyons. À nulle part, on me l'offrait. À nulle part de la dégustation. Au musée irlandais, c'était pas ça. Il y avait tout sauf du Bushmill. Puis pourtant, comme tu dis, elle reste que c'est la 5e plus grosse distillerie. Alors, on se prend aujourd'hui. On parle de Bushmill. Voilà. On a 4 produits qu'on va vous présenter, mais Bushmill, ils ont le Original, le White Label qu'on a là, le Black Bush qui est juste à côté. Ils ont un 10, un 12, un 14, un 16, un 21, un 25, puis un 30. Quand même. Quand même. Mais tu vois, un 21, $200. C'est peut-être ça. Je pense que c'est ça. Je vais prendre le price tag, je vais l'appeler comme ça, là, ou l'effigie qu'on lui donne, est pas assez cher. Donc, les gens pensent que c'est de la bébine. De la bébine, pas de bonne qualité. Puis écoutez, ils font des bons comme des mauvais produits. On n'est pas là pour... c'est pas nécessairement à votre goût. Mais... il reste qu'ils ont des produits intéressants. Et le 10 et le 16 qu'on a ici, ce sont des single malt. Des single malt. Les autres, c'est des blends, fine, mais c'est des single malt. Fait que, Martin, tu nous lances ça avec... Ben, je pense que je vais y aller avec... je vais l'appeler le flagship, qui est le Bushmill Original. Original, ou le White Label. Ou le White Label. On va l'appeler comme ça. On parle d'un ABV de 40. Bémol aussi, je pense que c'est ça aussi qui freine un peu les gens. C'est très doux. On va dire tout de suite, les 4 ont 40. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ça reste dans le 40, il dépasse pas. Il cherche pas du casse-croûte là. Il y en a pas. Il y en a sûrement quelque part, mais pas là-dedans. Pas là-dedans. On a un 39 et 75, donc côté prix, c'est très abordable. C'est un composé, donc oui, c'est un blend, on va l'appeler comme ça, de whisky de grain vieilli pendant 5 ans, minimalement, puis assemblé avec des whiskies de malt. Triple distillé, tu peux pas avoir plus irlandais que ça. Au nez, je vais être honnête avec vous, c'est très aromatique. Je trouve qu'il y a des belles notes de sucre qui rappellent un vin, je vais dire le Riesling, un peu sucré. Je vais pas aller dans le Chardonnay, mais je vais aller vers un Riesling comme ça, plus raisin. Des belles herbes fraîches, coupées, peu importe les fleurs. Donc, c'est floral,
Ça rappelle un certain, là, les nez lowland, je vais peut-être dire ça comme ça, mais moi, je suis dans l'herbacé. L'herbacé, voilà. Plus que floral, mais bon. Même principe. Hein? En bouche, ben oui, le fruité aromatique reste. J'aime bien le petit côté, il y a un beurre salé, on en parle souvent, là, le fameux beurreux. On le retrouve, il est quand même léger. T'as dit des airs, moi je tombe dans les fleurs. Je trouve qu'il y a plein d'assortiments de fleurs. Là. C'est comme... Et en bouche, là, t'as les grains. Oui, puis t'as le grain. Oui, voilà. Oui. Très, très intéressant. Puis il finit même avec le petit côté agrume classique, d'après moi, qui vient du baril. Mais c'est très rapide comme finish. Là. Mais mon Dieu, c'est le seul côté. C'est comme tu finis ta gorgée, puis ben, tu l'as eu. T'as pas de fini. Quand même un fini, je vais dire maltais, mais il est très, très court. On va retrouver la cardamone, les épices classiques là, qu'on a en fin de bouche. Mais ça arrête. C'est très court, c'est très rapide. Oh, oui. Mais ça reste que pour le prix. Ouais, c'est un coït interrompu. Je vais dire comme ça. C'est pas une belle Irlandaise avec les cheveux roux. Là, fais donc ton deuxième tout de suite parce qu'on va y aller comme ça, tiens. Mais non, mais moi, ok, je fais le 10. Non, fais le Black Bush. Non, je fais le 10. Tu fais le 10? Je fais le 10. Je vais faire le 10. Je vais faire le 10. Ok, fais le 10. Le 10. Fait que je vais faire le Black Bush d'abord. Ouais, tu fais le Black Bush. Mais je trouvais que ça allait bien. Fait que j'ai des cheveux. Oh, là, ça va le bas ce soir. Donc, le Black Bush. Tu le fais le Black Bush? Je le fais le Black Bush. Non, je veux y aller comme ça. Ben, vas-y, je te laisse aller le Black Bush. Le Black Bush, on se reprend en main, Martin. Black Bush. 40% d'ABV, on l'avait déjà dit. 42 $. Ouh, 3 $ de plus, quand même. Est-ce que ça en vaut la peine? Principalement, encore là, c'est du grain whisky mélangé avec du single malt, mais fini en Oloroso. OK? Et on l'a dit avant qu'on commence à tourner, moi, je préfère de beaucoup le Bushmill Black Bush que le original, même si je suis pas un gars de sherry. Puis tu le sais, on en a parlé, mais au moins, il y a quelque chose. Au moins, il y a du corps. Il se démarque, il y a un corps, il y a une rondeur plus que le Bushmill original. On va dire ça comme ça. C'est beaucoup plus... des fragrances beaucoup plus puissantes que l'original. C'est des roses, des bananes, la liqueur de banane. Tu sais comment j'aime les bananes? Puis on en reparlera parce que... En tout cas, oui, continue. Vas-y. En bouche aussi, c'est plus caramel. Évidemment, le sherry qui aide beaucoup l'influence. Ouais. On a encore, malgré tout, le grain. OK? Du pain grillé un petit peu. Très léger. Là. Toasted on one side. Tu sais, quand ton grille-pain a juste marché en haut. C'est une toast anglaise. C'est une toast anglaise. Une toast anglaise ou irlandaise. Toasté juste d'un côté. Comme dirait la chanson de Sting. Tu sais. I like my toast on one side. Le finish est à peine un peu plus long que l'original. Mais c'est plus pas mielleux, plus caramellesque. Parce qu'il y a un esque, mais c'est bon, j'aime bien. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et même un petit peu anisé, mais plus black licorice. Ben, moi, c'est ce que j'allais. Le Black Bush, je pense qu'on va chercher la réglisse noire, les fruits plus foncés dans ton sherry. Je vais y aller comme ça, les baies. Mais il vaut juste le petit 3 piastres de plus que l'original. Ben, je vais dire ça comme ça. Tu me dis, achète-toi un Bushmill, puis tu as 40 piastres, je vais prendre 3 piastres de plus. C'est ça que je veux dire. Parfait. Surtout en le buvant neat. Et là, c'est un point intéressant que je veux qu'on discute. Pas qu'on débatte, mais qu'on discute, Martin. Dans ces deux cas-là, là, c'est des whisky pour blender, pour faire des cocktails, pour faire quelque chose. Bon, là, je vais te le donner. Okay. Le Black Bush, je pourrais le prendre plus neat. Le Bushmill original, oui, je vais le prendre, le mot, je vais le dire, c'est un bar brand. Exactement. Ça va en arrière du bar, c'est pour faire des mixtures. Whisky soda. On va le faire. Il n'y a pas de trouble. Allez pas faire un old fashion avec ça, parce qu'il manque plus avec le Black Bush. Peut-être plus avec le Black Bush, parce qu'on va aller chercher côté sucré, mais oui, ici, il y en a un des deux que je vais prendre neat. Je pense que c'est une belle comparaison que tu amènes. Oui, je vais prendre le Black Bush. Il y a plus de corps. Ouais. Fait que c'était le Black Bush. Écoutez, je vais aller vers le 10 ans. Bon, OK. Le Bushmill 10 ans. Ah, quelle surprise, un ABV de 40. Ben voyons. Puis, on parle d'un 59 et 75. Donc, pour un 10 ans, c'est quand même très abordable. Et c'est un single malt. Exact. Écoutez. Banane. Veux-tu me laisser finir? Il a gagné quand même un prix en 2007 pour le meilleur single malt irlandais.
Mais oui, au nez, je vais l'amener. Il est champ gauche, c'est la banane cuite. Yes. Puis à un certain point que je me disais, parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes saveurs dans le Bushmill Black Bush, je me disais, c'est-tu le Distilla qui est comme ça? Peut-être. C'est ça qui donne. Mais oui, effectivement, une grosse odeur de banane qui vient vous chercher, une banane cuite. Oui. On tombe un peu plus dans les fruits tropicaux. C'est très intéressant au nez. Est-ce que tu as un petit peu de chêne, mais très, très loin derrière? Ben écoute, là, je fais un aparté. Je veux dire que 10 ans, là, pour moi, tous ça, les whiskies à un certain niveau, un certain âge, le bois va avoir donné indubitablement cette saveur, ce chêne. Oui, je l'ai, mais pour moi, je l'ai pas. C'est pas ça qui m'amenait à un autre niveau, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai pas senti que ça lui donnait une personnalité à l'extrême. En bouche, ce que j'ai aimé, puis je vais essayer de dire ça comme ça, on tombe dans les fruits, puis là, je vais dire tropicaux, mais on reste léger, mais il y a un aspect cantalou. Tu sais, un côté, j'essaie de dire sucré, mais en même temps, c'est comme un peu onctueux. J'essayais de définir un cantalou, un goyave, là, une espèce de grosse pêche jaune. OK. Trop mûr, peut-être, parce que là, c'est peut-être la banane. Là, c'est la banane, c'est ça. Moi, j'avais un petit peu de mangue. Tu veux ma goyave mangue. On va dans la même lignée, donc on reste peut-être plus dans le tropical, mais je suis encore une fois perplexe à savoir si tu le 10 ans qui lui donne ça, si tu le Distilla. Parce qu'après ça, en fini, on va retrouver le floral. On va trouver. C'est là que je vais lui donner les épices du bois. Un peu plus pour moi, en fini. Puis, écoute, j'ai fait le test. Puis là, vous allez rire de moi. C'est un 40. Pourquoi t'aurais mis de l'eau dedans, Martin? Martin, pourquoi t'as mis de l'eau dedans? Pourquoi j'ai mis de l'eau dedans? Ça change le goût au complet. Une fois que j'ai rajouté une goutte d'eau, je suis tombé vers la nectarine. Ouais, ça l'a ouvert. Hein? Il s'est ouvert. Donc, il est quand même très intéressant pour un 10 ans où ça m'a sorti un peu de moi je vais dire de mon guide de hey, je m'attendais à ce qu'un 10 ans goûte ça. Il est venu chercher des certaines flaveurs que j'ai été surpris. Donc, pour moi, pour un 60$, je reviens, c'était quand même une très belle expérience. Oui, effectivement. Moi, j'ai été un peu déçu. Je m'attendais pour qu'un 10 ans, que j'ai un peu plus de plaisir. C'est pas un mauvais whisky, surtout comme tu dis à 60$. Tu sais. Puis ça m'amène au 16. Parce que le 16, quand même, c'est juste 130$. Un 16 ans, mesdames et messieurs. Là. Et là, on parle de trois bois, 3 boisés, 3 finishes, 3 fûts. On parle d'Oloroso, de Bourbon et de Port Pipes. C'est quoi un Port Pipes? Ben, c'est un tonneau de Porto, mais il est plus allongé. Ce qui fait que normalement, il touche plus de bois. OK? Mettons. Ouais, on va le dire comme ça. Le liquide du milieu, plus de chances de... ça touche plus, OK? Et c'est à peu près... un Port Pipe, c'est à peu près 550-650 litres, là. Fait que c'est gros, là. C'est comparable à un Hogshead. C'est du baril, là. C'est du baril. Absolument. Puis c'est du Porto de Douro. Donc, c'est un vrai Porto. Porto rouge. 40% d'ABV, je pense que je l'avais dit, mais je me répète, 130$. C'est très aromatique. Et tu sais que je suis pas un fan fini de finish, hein? Non. J'ai pas besoin de te le dire. Mais ça, là, tu l'aimes? Ça le fait. C'est d'une douceur très, 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 très agréable. Le nez, on sait que c'est là, le sherry est là, le Porto est là. Et puisque l'ABV est à 40, comprends-tu que ça reste doux? Puis c'est un peu ce que j'allais amener, je pense que dans un cas comme ça, puis peut-être que on n'enlève rien, là. D'autres compagnies qui veulent se faire des wine finish ont peut-être à apprendre quelque chose de ça, mais oui, allez-y vers un ABV un peu plus, peut-être plus bas, plus doux, qui fait juste offrir j'ai l'impression de, oui, je le sens, votre wine finish, mais c'est pas juste ça que j'ai en bouche. Et c'est juste 1 an dans le port. Oui. OK? Donc, c'est pas 18, c'est pas un haut ABV. Fait que, la subtilité, le mélange de qu'est-ce que ça fait, l'équilibre, là, sérieux, Martin, c'est vraiment excellent. À 130$. Et ça, c'est la vieille version. Quand je dis vieille version, j'ai des Goldmott, là. Je vais mettre la nouvelle version en photo quand je vais faire le montage, là. Mais il est encore vraiment excellent. Qu'est-ce qu'on a? On a encore des bananes. Oui, mais la banane est encore là. Oui, encore là, c'est le distillage. On a un peu de tangerine. Tantôt, tu parlais de clémentine ou nectarine. Nectarine en fini. Là-dedans.
C'est vraiment, vraiment, vraiment agréable au nez. En bouche, c'est très huileux, c'est très fruité, mais avec un bel équilibre. Et le finish, relativement long. Sérieux, dans tout ça. Dans tout ça. Tantôt, quand tu auras terminé ton original, là, vas-y avec... tu vas être très, très, très impressionné. Moi, sérieusement, si vous avez quelque chose à aller dans le 16, essayez-le. Oui, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Des belles épices à la fin, au finish, relativement long, comparativement aux autres. Là. C'est pas une longueur d'Ardbeg. C'est pas une longueur d'Ardbeg, mais comparé au reste de la gamme, effectivement. C'est un excellent pour 130 $. Je risque de me répéter, 16 ans. Vraiment, vraiment beau produit. Merci, Martin. Merci à vous. C'était Bushmill, encore un autre Irlandais. On aime ces Irlandais. Hein? Ben, écoute. Les Irlandaises, surtout. Les Irlandaises aussi. Merci d'avoir été là. Dites-nous si vous avez essayé ça. J'ai vu des posts de Bushmill un petit peu plus élevés dernièrement là, sur différentes chaînes Facebook. Laissez-nous un commentaire, un pouce en l'air. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et à la prochaine fois, on vous dit Drum on!